10e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région du Grand Lac est le premier de la série que Kinshasa a organisé ce jeudi 24 février 2022 sur le sol congolais. 7 chefs d'État, respectivement de la RDC, pays hôte, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de l'Ouganda Yoweri Museveni, de la République du Congo Denis Sassou Nguesso, de l'Angola Joao Lourenço, de l'Afrique du Sud Cyril Ramaphosa, du Burundi Évariste Ndayishimiye et de la République centrafricaine Archange Touadéra ont pris une part active à la rencontre de haut niveau en cette journée du 9e anniversaire de la signature de l'accord cadre à Addis Abeba en Éthiopie. L'assistance composée de tous les hauts représentants des pays signataires de l'accord, du secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans le Grand Lac Wang Xia et de plusieurs officiels de la RDC a vécu l'un des temps forts du sommet, la passation de pouvoir entre le président sortant du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, Yoweri Museveni, et le nouveau président de cette organisation sous-régionale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son discours de circonstances, le nouveau président en exercice du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba a rappelé que 9 ans, jour pour jour, viennent de s'écouler depuis la signature de l'accord cadre le 24 février 2013 à Addis Abeba, avec tous les espoirs, notamment celui de l'avènement d'une nouvelle ère dans la région, celle d'une paix, d'un développement durable. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a placé son mandat dans le cadre de la consolidation des progrès accomplis dans la mise en œuvre de cet accord cadre. Nous avons intérêt à conjuguer nos efforts pour bâtir une paix collective sous peine d'annihiler les efforts de redressement de nos États respectifs. À ce titre, je vous remercie pour la responsabilité que vous avez résolu de confier, au travers de ma personne, à la République démocratique du Congo, de présider à la destinée du mécanisme régional de suivi au cours des 12 prochains mois. Au nom des Congolaises et des Congolais, j'accepte volontiers votre décision collective. Je place mon mandat sous le signe de la consolidation des progrès, modeste serait-il, accomplis dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et du renforcement de la coopération régionale pour gagner le pari de la paix durable. Il revient à toutes les parties prenantes de se remobiliser pour redynamiser notre structure régionale de gouvernance du dit accord cadre et de mieux impliquer les populations dans la noble lutte pour la paix, la sécurité et la stabilité en République démocratique du Congo et dans la région. Que vive la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Je vous remercie. Le président de l'Ouganda, Yoweri Museveni, en a appelé à la collaboration sous-régionale pour restaurer la paix, notamment dans la partie est du pays en proie à l'insécurité causée par les rebelles ADF. Il a salué l'initiative conjointe avec son homologue congolais pour la traque de ces forces négatives. Un autre temps fort du sommet aura été l'audition des différentes interventions. L'envoyé spécial de l'Union européenne, Bernard Quentin, a réitéré le soutien de la communauté internationale aux solutions de paix et de stabilisation de la RDC et de la région. Il a déploré la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC, causée par des groupes armés, avant de rassurer que le pays devra toujours compter sur ses partenaires bilatéraux et multilatéraux. Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine, a abondé dans le même sens, condamnant le cycle infernal des violences dans l'est de la RDC et d'exploitation illicite des ressources naturelles. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, a remercié le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'avoir associer les Nations Unies au sommet du mécanisme régional des suivis de l'accord cadre d'Addis Abeba et présenter les excuses du secrétaire général Antonio Guterres pour son empêchement.
Il a salué la dynamique de la coopération régionale avec la normalisation de relations bilatérales de certains pays des Grands Lacs. Des avancées encourageantes pour relever les défis nombreux de l'insécurité dans la région, a-t-il souligné. Les présidents de l'Angola, Joao Lourenço, et tous les précédents intervenants ont félicité le président de la RDC pour l'organisation du 10e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba en présentiel à Kinshasa après des ratés dus notamment à la pandémie de Covid-19.